Tu as un 35 heures à côté de ton coaching en ligne et je sais, tu as l'impression d'avancer au ralenti. Tu rates des actions, tu culpabilises, tu zappes des trucs parce que justement t'as pas le temps de les faire dû à ton 35 heures et tu te dis justement que si tu avais plus de temps et pas ce 35 heures, tu serais déjà à 3 000, 4 000 euros par mois. Mais la réalité, c'est que ton problème, c'est pas réellement ton emploi du temps. Ton problème, c'est que tu priorises pas les bonnes actions au bon moment. Et dans le live que tu vas voir dans quelques secondes, c'est exactement ce dont on a parlé. Quelles actions est-ce que tu dois faire en priorité selon où tu en es sur Instagram? Que tu aies beaucoup d'abonnés qualifiés, au contraire peu ou même complètement zéro abonné. Et c'est souvent là où tout le monde se plante, c'est qu'ils font ce que tout le monde fait sans se poser la question de pourquoi ils le font et de ce qui correspond réellement à leur situation. On a aussi parlé de quelque chose que beaucoup de coachs ne veulent pas entendre, c'est que si tu ne fais pas de coaching en ligne à temps plein, tu vas souffrir. Et c'est complètement normal parce que tu es en train de construire littéralement deux vies en même temps. Et enfin, on a vu comment organiser concrètement ta semaine, tes créneaux, ton agenda, ta priorisation pour faire le maximum d'input possible en le minimum de temps. Et surtout comment progressivement, au fur et à mesure que tu signes des clients, sortir petit à petit de ton salariat et vivre tranquillement de ton coaching en ligne. Bon visionnage. Vous avez un travail ou des études à côté de votre coaching, votre objectif est de vivre du coaching en ligne. Le plus important, c'est d'accepter, premièrement, que vous allez souffrir. Vous êtes littéralement en train de faire deux travails à côté, d'accord, deux métiers en même temps. Donc forcément, ça va être compliqué, forcément, ça va être difficile et vous allez vous sentir sous l'eau, vous allez être frustré parce que vous pourrez pas faire toutes les actions qu'on va vous demander, parce que vous pourrez pas avoir les mêmes résultats que la personne qui est à 100%, mais il faut que vous l'acceptiez parce que si vous ne l'acceptez pas, ça va être encore plus dur. Vous allez encore plus souffrir parce que simplement, vous serez dans la frustration perpétuelle tout au long de votre journée. Donc l'idée, c'est d'accepter que ça va être compliqué, d'accepter que ça va être dur. C'est normal de ressentir ça. Vous êtes en train de construire votre avenir à court de pioche. C'est pas normal. Faut vraiment vous dire une chose, c'est que sortir du salariat dans un contexte sociétal français, c'est pas quelque chose de normal. D'accord ? Toute la société est construite autour du fait de rentrer dans une case, rester dans cette case toute notre vie jusqu'à avoir la retraite et après profiter de nos beaux jours. Là, vous essayez, vous tous, de sortir de cette case-là, de sortir de ce système-là. Et forcément, faut bien que vous mangez à côté. Donc pour ceux qui ont encore un taf à côté, forcément, vous êtes obligés de faire les deux en même temps. Donc de suivre la voie de l'entrepreneuriat d'un côté, mais de suivre toujours la voie du salariat de l'autre pour justement vous permettre de continuer à vivre. Maintenant, ça veut pas dire que c'est une finalité en soi. Ça veut pas dire que vous allez toujours dans cette voie-là. L'objectif, c'est justement qu'on essaie de vous en sortir progressivement. Ok, ça va pas être du jour au lendemain. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et comment je peux conseiller quelqu'un qui est justement en 35 heures et qui voudrait sortir justement de cette voie-là. Donc votre objectif à vous, si vous êtes en 35 heures et que vous voulez justement vivre du coaching en ligne, ça va être de faire le maximum d'input possible, donc le maximum d'actions possible, de la meilleure qualité possible, logique, mais de sorte à gagner de l'argent progressivement avec votre coaching et par conséquent pouvoir arriver au stade où le salarié n'est plus une obligation. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. La difficulté que vous allez avoir, c'est que dû au salariat, vous n'aurez pas le temps et l'énergie pour faire tous les inputs nécessaires à la maximisation de vos chances. Encore une fois, on parle toujours de maximisation des chances. Mais la solution ici, elle va être très simple, c'est comme on l'a dit juste avant tout à l'heure avec Max, l'organisation millimétrée, d'accord, est ultra organisée et une priorisation liée justement à votre niveau. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, encore une fois, vous pouvez pas être à 100% partout, étant donné que vous avez un taf à côté ou des études à côté, ça revient plus ou moins à la même chose. Vous pouvez pas faire autant d'actions que la personne qui est full-time coach en ligne, ok? Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir des résultats qui s'en rapprochent. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que chez Fondation on va conseiller de faire dans un contexte où la personne a beaucoup de temps, qui ne sont pas les plus importantes, qui vont forcément maximiser encore un peu plus les chances, mais qui dans un contexte où vous avez très peu de temps, ne sont pas à prioriser. Et l'objectif justement, c'est qu'en fonction de votre niveau, selon votre situation, on va prioriser des actions et on va prioriser des tâches qui vont, elles, avoir le plus d'impact possible. Donc l'idée, c'est qu'on commence par identifier les actions les plus importantes à prioriser, dépendant de votre situation. On l'a déjà fait là pour ceux qui sont présents en live et pour ceux qui regardent la rediff, on l'a déjà fait individuellement avec vous, d'accord? Donc normalement, si vous avez la même situation qu'au départ ou qu'il y a quelques semaines, toutes les actions, ou qu'à la dernière consultation one-on-one qu'on a fait avec vous, toutes les actions que vous faites sont les actions qu'on estime être les plus importantes à prioriser dans votre cas à vous. Cependant, pour le contexte de la vidéo et pour le contexte du live, j'ai qualifié du coup trois différentes situations. Si vous avez beaucoup d'abonnés qualifiés, si vous avez peu d'abonnés qualifiés et si vous êtes débutant hardcore et que vous avez absolument aucun trafic sur votre compte, c'est forcément pas les mêmes actions qui vont être à prioriser. Vous allez voir que pour ceux qui regardent la rediff ou pour ceux qui sont présents, ça va faire écho par rapport à vos différentes situations. Pour ceux qui ont énormément d'abonnés qualifiés, donc qu'est-ce que c'est énormément d'abonnés qualifiés? C'est beaucoup d'abonnés qui interagissent à vos stories, à vos posts et qui vous DM par eux-mêmes. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont déjà présents sur le compte. Alors
Dans quelle situation est-ce que ça se produit? Souvent, c'est pas parce que vous venez de créer un compte et parce que vous venez de commencer à créer quelques posts qui ont super bien marché et qui, boum, vous amènent des abonnés qualifiés. Non. Les abonnés qualifiés, c'est des abonnés qui sont réchauffés depuis longtemps. En réalité, un abonné qualifié, c'est ni plus ni moins qu'un ancien abonné qui n'était pas qualifié. D'accord? Un abonné qualifié, un abonné, ça se qualifie au fil du temps. Ça se qualifie au fil des mois. C'est pas du jour au lendemain où, boum, d'un coup, il devient qualifié ou parce qu'il vous follow, il est qualifié. Ok? Un abonné, il interagit avec votre contenu une fois qu'il vous fait confiance. C'est de la pure psychologie humaine, ok? Vous vous interagissez pas avec quelqu'un à qui vous ne faites pas confiance. Et la confiance, ça passe par le fait d'écouter la personne pendant des heures et des heures. Et donc, par conséquent, ça passe par tout ce que vous allez faire depuis, ou par tout ce que vous avez fait depuis des mois, c'est-à-dire vos stories, vos posts, vos vidéos YouTube, vos lignes magnettes. Donc, quand vous avez beaucoup d'abonnés qui sont qualifiés, qui ne sont pas qualifiés par hasard, l'objectif, ça va être de vous focus sur entretenir les relations avec les abonnés déjà présents, d'accord? Vous n'avez pas besoin de chercher de nouveaux abonnés. Dans l'absolu, parce que, encore une fois, si on serait dans une optique d'optimiser tout, de chercher encore plus, parce que vous auriez du temps, on irait chercher de nouveaux abonnés. Mais là, vous n'avez pas de temps parce que vous êtes soit étudiant, soit salarié. Donc forcément, la conséquence, c'est qu'on va prioriser. Et l'objectif ici, ça va être justement de prioriser en allant pas chercher justement de nouveaux abonnés, en se concentrer uniquement sur ceux qui sont déjà présents. Donc l'objectif, ça va être de réchauffer les abonnés déjà présents pour les prendre en appel de vente. Donc on va se concentrer sur les stories quotidiennes, bon ça c'est quelque chose sur lequel je fais se concentrer quasiment tout le monde. Les stories quotidiennes, c'est l'outil d'acquisition le plus important, vous le savez. Montrez vos résultats, story opinion, ligne manette, sondage, bref, toutes les stories qu'on va vous conseiller de faire de manière générale. Créez également, pourquoi pas, des lignes magnettes, parce que dans votre contexte à vous, vous avez beaucoup de personnes qui sont sur votre compte, beaucoup de personnes qui interagissent déjà avec votre contenu, que ça soit au niveau de vos stories, au niveau de vos posts. Autant créer des lignes magnettes, chose que je ne pourrais pas forcément conseiller à la personne qui a genre 200 abonnés, mais dans un contexte, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de temps pour le faire, mais dans un contexte où vous avez très peu de temps et où on veut se concentrer sur les actions les plus importantes, créer des lignes magnettes, ça va vous permettre justement d'apporter de la valeur, donc de montrer que vous êtes compétent et donc forcément de montrer auprès de vos prospects qu'ils peuvent vous faire confiance, mais également de laisser à vos prospects les opportunités par eux-mêmes de vous demander les lignes magnettes et donc par conséquent d'aller dans vos DM pour vous le demander parce qu'ils auront répondu à votre call to action en story ou en post, etc. Et donc, ça va vous permettre de parler avec la personne, de faire de la prospection beaucoup plus facilement sans faire toutes les actions de base de prospection. Également, au niveau du contenu, l'objectif, ça va être de se concentrer sur les reels mofu et les reels bofu. Encore une fois, pas de tofu, ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où vous avez déjà beaucoup d'abonnés qui sont qualifiés. Ok, faut vraiment sortir du truc de on coche les cases pour cocher les cases. Faut toujours comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Les reels tofu, c'est dans une optique de maximiser nos chances de gagner des abonnés. Toujours maximiser nos chances. On n'est jamais sûr que le reel tofu explose, mais c'est juste une maximisation des chances à l'instant T. Dans un contexte où vous avez beaucoup d'abonnés, mofu bofu, pas de questions à se poser. Objectif, réchauffer les personnes qui sont déjà présentes, vu que j'en avais déjà, tout simplement. Relancer les prospects chauds sur votre CRM, il n'y aura pas besoin de se concentrer sur faire toutes les actions de prospection à tiède qu'on va pouvoir conseiller, notamment envoyer des icebreakers, ce genre de choses, d'accord, ou relancer dès que vous avez une simple interaction. L'objectif ici, ça va être comme d'habitude, dans le contexte où vous avez très peu de temps, se concentrer sur les actions les plus importantes. Encore une fois, peut-être que vous vous reconnaissez peut-être dans ce cas-là, dans cette situation-là, et que c'est pas ce qu'on vous a dit de faire parce que on a estimé que finalement vos abonnés n'étaient pas si qualifiés que ça, ou que finalement il fallait faire d'autres actions pour que ça aille encore plus vite. Ok ? Ça, c'est une règle générale. Et bien sûr, si vous avez le temps, et le temps qui du coup peut vous être compté à l'instant T, ça va être de faire des vidéos YouTube, d'accord ? Faire des vidéos YouTube, ça va aussi vous permettre de réchauffer les gens déjà présents, parce que les gens déjà présents, ils sont peut-être réchauffés par vos stories, par vos posts, et s'ils vous voient parler pendant 10-15 minutes facecam sur une vidéo YouTube, forcément ils vont se réchauffer encore plus. Donc ça, c'était les actions que je vais conseiller de manière générale pour les personnes qui ont beaucoup d'abonnés, ou en tout cas qui ont beaucoup d'abonnés qui interagissent avec leur contenu et qui sont du coup par conséquent qualifiés. Si vous avez au contraire peu d'abonnés qualifiés, vous avez du coup des abonnés mais la plupart sont très tièdes et n'interagissent pas par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais au stade où finalement les abonnés interagissent, d'accord ? C'est qu'une question de temps. La qualification du prospect, c'est pas le prospect en lui-même, il s'abonne et il est qualifié ou il n'est pas qualifié. Non. Un prospect, il se qualifie au fil du temps. Ça, c'est super important que vous le compreniez parce que sinon, vous allez juste, en fait, être totalement biaisé à chaque fois. Parce que vous allez envoyer un message, le mec va pas vous répondre ou va être un peu froid. Ah le prospect, il est pas qualifié, donc il y a un problème général. Non, le problème général, c'est que vous venez de commencer le coaching. Le problème général, c'est que vous venez de commencer le contenu qui est à volonté à montrer vos valeurs, à montrer votre compétence. Donc forcément, la conséquence, c'est que les gens ne vous font pas confiance initialement. D'accord ? C'est tout à fait normal. C'est de la psychologie humaine. Vraiment que vous le compreniez. Sinon, vous allez juste souffrir inutilement et changer de strat toutes les 2 semaines.
Donc, on va revenir quand même ici. Vous êtes dans la situation où vous n'avez pas beaucoup d'abonnés qualifiés. L'objectif ici sera du coup de réchauffer vos abonnés et également bien sûr d'en gagner de nouveaux. D'accord? Parce que si par conséquent vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, on veut quand même en gagner de nouveaux. On cherche pas à être viral pour être viral, mais on veut gagner des abonnés qui arrivent, qui sont un minimum dans votre niche. Ok? Donc focus sur les stories quotidiennes toujours, parce qu'encore une fois c'est comme ça que vous allez réchauffer les gens qui sont déjà présents, d'accord? Là on parle pas du fait que vous avez genre 50 abonnés, donc vous avez quand même déjà des gens qui vous ont follow probablement liés à la muscu, juste ils sont pas chauds, ils sont pas à interagir par eux-mêmes, ils sont pas là à converser avec vous par eux-mêmes tout le temps, ok? Donc là la conséquence ici ça va justement être de se concentrer sur les réchauffer, comme d'hab, les stories, même chose, comme je l'ai dit avant avec la personne qui avait beaucoup d'abonnés réchauffés, post, du coup peut-être tofu et peut-être mofu, enfin du coup plus tofu ici pour gagner justement des abonnés, mais toujours mofu parce qu'encore une fois vous avez déjà des gens présents, ok? S'il y a des gens présents sur votre compte, vous devez les réchauffer, vous devez ne jamais mettre de côté les mofus. Objectif, avoir plus d'abonnés et réchauffer ceux déjà présents, ok? Également prospection un peu plus poussée, parce que l'objectif ici ça va être d'interagir justement avec ceux qui n'interagissent pas par eux-mêmes, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'interagissent pas par eux-mêmes parce qu'ils sont juste pas méga chauds, ils sont genre à 50% chauds, tandis que sur le compte ici de la personne qui avait beaucoup d'abonnés qualifiés, là ils seraient peut-être à 80% chauds, donc ils interagissent par eux-mêmes, mais dans un contexte où c'est pas le cas, ils sont juste un petit peu plus timides, ils vous envoient pas directement de message parce qu'il n'y a pas encore une méga confiance de créer, parce qu'ils vous voient pas encore comme quelqu'un d'ultra compétent comparativement à comment perçoivent les abonnés de cette personne-là fictive, d'accord? Donc vraiment, vous devez vous concentrer ici sur être beaucoup plus proactif que la personne qui a beaucoup plus d'abonnés qualifiés. Donc les actions, ce sera justement seront à ajuster au niveau du volume selon le temps disponible. Toujours comme d'hab, dans un contexte de salariat, de toute façon c'est obligé. Faites autant de posts que possible. Trouvez votre spot optimal, ok, tout simplement. Et c'est valable pour même la personne d'avant, même le cas fictif d'avant. Si vous êtes un débutant hardcore, donc vous avez absolument aucun trafic sur votre compte, vous avez même pas lancé votre coaching, vous avez quasiment même pas fait de post finalement jusqu'à maintenant. Donc là, l'objectif, ça va être de vous lancer. Vous venez de vous lancer, vous n'avez quasiment aucun abonné qualifié, voire même aucun abonné du tout. Donc là ici objectif gagner des abonnés qualifiés, ou en tout cas qui se rapprochent d'abonnés qualifiés. Donc post tofu le plus possible, ok? Clairement là il n'y a pas de mofu, de bofu ou quoi, dans la mesure où les abonnés qui arrivent, il doit y avoir juste des abonnés qui arrivent, ok? Vous avez personne sur le compte. Donc objectif post tofu, ça veut pas dire que vous devez pas parler de coaching, ça veut pas dire que vous devez chercher à être viral à tout prix, c'est pas ça les post tofu, ok? Et s'adresser à un public peut-être plus large pour que par conséquent dans ce public plus large il y ait du coup dans une certaine mesure certains abonnés qui seraient du coup dans votre cible à vous, d'accord, que vous pourrez du coup target par conséquent avec vos stories que je vous conseille quand même de faire pour déjà en premier lieu vous entraîner, d'accord, et réchauffer ceux qui s'abonnent. Je vais vous prendre l'exemple qui va probablement vous parler parce que du coup j'ai déjà eu des cas de certains d'entre vous qui commencent chez nous, qui ont genre 50, 100, 200 abonnés, qui me disent je vois pas le sens à faire des stories parce que les gens qui sont déjà présents en fait ils sont pas qualifiés ou c'est pas du coup des abonnés qui vont payer chez moi, bref. Du coup, ils voyaient pas le sens. Mais je vais vous prendre un exemple qui va probablement vous faire sens pour vous. C'est si vous avez quelqu'un, imaginons, qui ne peut pas prendre de muscle dans une certaine période parce que, je sais pas, on va dire, il s'est blessé ou il peut pas mettre la même intensité, mais il n'est pas encore assez avancé pour justement maîtriser tous les mouvements. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ne pas aller s'entraîner? Ou au contraire aller s'entraîner pour au contraire apprendre les mouvements, même si vous savez très bien que la résultante va être qu'il ne va pas prendre de muscle. Mais au moins, lorsqu'il pourra réellement reprendre du muscle et re-être à fond, il aura fait des mois ou des semaines en tout cas à s'entraîner, à faire des bons mouvements et donc par conséquent, quand il va pouvoir réellement maximiser ses chances, il va pouvoir réellement faire les choses bien mieux parce que juste il se sera entraîné. C'est exactement la même chose avec les stories. Si vous ne pouvez pas gagner d'abonnés avec vos stories à l'instant T parce que juste il y a personne qui vous regarde, c'est bien mieux de s'entraîner et de faire vos premières merdes on va dire au départ parce que juste vous n'allez pas faire vos premières erreurs on va dire à défaut de trouver ce que je viens de dire juste avant, faire vos premières erreurs, vous corrigez et donc quand les gens vont finir par venir sur votre compte parce que vous aurez continué à faire des reels tofu, la conséquence va être que vous ferez des meilleures stories. Que si au contraire vous vous lancez à faire vos stories quand vous avez des gens qui arrivent, en fait vous ferez des mauvaises stories, des stories pas belles parce que vous aurez jamais fait de story avant, d'accord, tout simplement. Donc voilà, concentrez-vous sur montrer vos résultats si vous en avez, même faites des stories opinions, des stories sondages, des stories facecam, ça va vous entraîner justement à parler facecam, à être bien meilleur du coup par conséquent au niveau de vos reels, au niveau même de vidéos YouTube. Qu'est-ce qui fait que là je peux enchaîner 15 minutes non-stop sans m'arrêter? C'est parce qu'en fait j'ai fait des mois, des années à faire des reels, à faire des vidéos YouTube, à faire des podcasts, à faire des stories facecam, d'accord? On devient bon
à quelque chose en faisant cette chose-là. D'accord? C'est au même titre qu'on devient bon à faire des stories, qu'on devient bon à faire de la muscu, qu'on devient bon à faire n'importe quoi. En pratiquant, là c'est la même chose ici. D'accord? Donc entraînez-vous à faire des stories facecam, même si vous avez l'impression de parler à personne. C'est toujours mieux que vous entraîniez que vous ne vous entraîniez pas, tout simplement. Donc toutes ces actions ne sont que des exemples par catégorie. D'accord? Ce qui prime et surtout ce que l'on va vous dire individuellement lié à votre situation. Ok? Tout le monde est différent, tout le monde a des problématiques différentes, tout le monde a du temps qui est différent. L'objectif c'est vraiment que vous preniez en main ce que l'on vous dit individuellement. Mais l'objectif premier, ça va être de s'organiser autour de ces actions. Ça, c'est super important parce que vous avez beau avoir défini, ok, il faut que je fasse des stories, ok, il faut que je fasse des lignes magnétiques, ok, il faut que je fasse des reels mofu. Comment est-ce qu'on s'organise autour? Et ça, c'est un truc que je vois qui est très compliqué pour beaucoup d'entre vous, c'est de vous organiser, peu importe que vous soyez salarié, peu importe que vous soyez étudiant, peu importe que vous soyez full-time coach en ligne d'ailleurs, vous avez pour beaucoup d'entre vous du mal à vous organiser et c'est super important qu'on repasse dessus. Prenez en main Google Agenda, par pitié, je vous en supplie vraiment. Si vous le faites pas, en fait, vous allez passer à côté de tellement de résultats. Et j'ai envie de vous dire que c'est même, vous le voyez quand on fait les premières consultations, c'est la première chose qu'on aborde, d'accord? C'est l'organisation. Et c'est ce sur quoi on revient tout le temps. Parce qu'en réalité, quand vous ne faites pas une action, quand vous faites mal une action, ou que vous n'arrivez pas à la faire de manière complète, etc., c'est toujours lié à votre système d'organisation. D'accord? Donc c'est super important qu'on en reparle aujourd'hui. Donc prenez en main Google Agenda, d'accord? Mettez à plat les blocs prioritaires selon ce qu'on vous a dit, que ce soit en consultation ou selon ce que là vous voyez aujourd'hui, que ce soit l'écriture des contenus, que ce soit l'écriture des contenus mofu, l'écriture des stories, bref, tout doit être mis à plat, d'accord? Et c'est pas juste le mercredi ou le mardi, je vais écrire mes reels. Et en fait, il y a 0 heure de dédié. Non, vous devez noter vos heures, vous devez savoir à quel moment vous écrivez vos contenus, à quel moment vous les tournez, à quel moment vous les montez, à quel moment vous faites vos stories, à quel moment vous les publiez, à quel moment vous écrivez vos lignes magnétiques. Bref, tout doit être noté. D'accord? Si vous ne le faites pas, vous passez automatiquement à côté de beaucoup d'actions. Parce que forcément, vous serez beaucoup plus productif en le notant et en respectant ces horaires-là qu'en faisant un peu, on va dire, à l'arrache de vas-y, quand j'ai le temps, je le fais. Non. C'est sûr que vous passez à côté de choses. Même si vous avez des horaires qui changent et qui sont irréguliers, vous ne devez jamais lâcher votre organisation. D'accord? Chaque dimanche soir, organisez votre semaine en fonction de vos horaires. Même si ça change chaque semaine, organisez votre agenda en fonction de vos horaires. Bougez les blocs, faites du Tetris. Ok? C'est super important. Chaque soir, organisez votre lendemain. Très important également. Même si vous me dites que par exemple justement il y a régulièrement des changements d'horaire du jour au lendemain, chaque soir organisez votre lendemain. Ok, faites du Tetris. Vous aviez prévu justement d'écrire vos reels. Pas de bol, votre boss vous demande de travailler 1 heure de plus. Vous n'aurez pas le temps de le faire, ou vous aurez le temps peut-être de faire moins. Et modifiez votre agenda plutôt que vous dire je suis niqué, du coup j'ai plus le temps parce que justement vous n'avez pas de Google Agenda ou d'agenda tout court. Là au contraire, essayez justement de revoir vos blocs, de redéplacer votre organisation, d'accord? Que ça soit un truc professionnel ou même un truc personnel, vous devez tout remettre à plat à chaque fois, d'accord? Vous devez surtout, et ça c'est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est ne jamais accepter de ne pas prendre au sérieux votre emploi du temps. Parce qu'en réalité, ce qui se passe souvent, c'est que, et vous allez probablement vous reconnaître quelquefois, c'est que vous allez accepter à certains moments de noter, on va dire, story, ou de noter écriture de contenu, et de ne pas le faire. Et donc par conséquent, vous allez ne plus prendre au sérieux votre emploi du temps. Vous allez accepter inconsciemment de justement refuser de faire une action que vous n'avez pas planifiée. Ce qu'il y a dans votre agenda doit être respecté à la lettre. Ok? S'il n'est pas respecté à la lettre, demandez-vous, est-ce que c'est moi qui justement ai fait du zèle et n'est pas respecté par simple, on va dire parce que vous avez fait du zèle, ou est-ce que c'est parce que justement l'agenda ne correspondait pas à mes blocs précédents ou à mon bloc en question? Est-ce que par exemple mon bloc d'écriture qui était à 14 heures a dû durer plus longtemps? Et est-ce que c'est parce que justement il devait être factuellement plus long, ou est-ce que c'est peut-être parce que j'ai glandé à des moments, ce qui peut être aussi le cas, on procrastine tous, moi le premier. Donc demandez-vous sincèrement, posez-vous à chaque fois ces questions, est-ce que mon emploi du temps correspond réellement à ce qui doit être fait et à mes journées, et est-ce que il y a des moments où je ne le respecte pas inconsciemment? Et vous devez toujours le respecter consciemment, c'est très très important. On va voir maintenant la roadmap pour sortir complètement du salariat. Parce que la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de rester dans votre salariat alors que vous pouvez en sortir. Ok? Et je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui sont chez nous qui y restent par confort. Et en soi, je peux le comprendre dans l'absolu. Mais vous devez arriver à un stade où vous devez regarder vos finances et
votre cash flow et votre business de manière pragmatique et vous demander si c'est le moment de justement baisser des heures. On va voir ensemble comment. Oui, avec votre salariat, vous gagnez de l'argent en plus de votre coaching, c'est factuel. Mais vous en perdez en ne consacrant pas vos heures de salariat à votre coaching. Parce que vous avez automatiquement, enfin votre coût de l'heure est bien plus élevé dans votre coaching en ligne que dans votre salariat. D'accord ? C'est quasiment sûr à 99%. Ok ? Peu importe ce que vous faites dans la vie. En ne quittant pas votre salariat alors que vous en avez l'opportunité financière, ça vous empêche justement, vous empêchez, vous auto-sabotez de gagner plus d'argent, d'accord ? Parce que vous resterez limité dans vos actions, parce que forcément vous restez limité par rapport à votre coût de l'heure qui est planifié lié à votre salariat, ok ? Donc l'étape 1, ça va être de définir combien il vous faut pour subvenir à vos besoins. Première étape, regardez les choses de manière pragmatique. Lorsque vous atteindrez ce total avec le coaching, voire vous le dépasserez par sécurité, vous pourrez quitter votre salariat. Ça, c'est de manière logique, d'accord ? Si vous dépassez ce que vous gagnez avec votre salariat et que ce que vous dépassez, si on enlève le salariat, ça vous permet largement de vivre confortablement par rapport à vos attentes, quittez votre salariat parce que forcément, vous aurez du coup automatiquement beaucoup plus de temps à consacrer à votre coaching. Et donc par conséquent beaucoup plus d'actions à consacrer à votre coaching. Et donc par conséquent beaucoup plus d'argent qui vont arriver, d'accord ? Et plus de clients que vous pourrez aider. Définissez également avec votre employeur s'il est possible de diminuer vos heures. Vous pouvez également ne pas forcément tout arrêter d'un coup, ok ? Vous pouvez y aller progressivement. Vous pouvez passer à 28 heures, à 20 heures, bref, il y a plein de possibilités dans l'absolu. Ce qui vous permettra du coup de quitter votre salariat par palier. Parce qu'automatiquement, à chaque diminution d'heures, l'objectif c'est pas juste de vous reposer durant cette diminution d'heures, l'objectif c'est de rajouter des inputs à la place de ces heures-là, et donc par conséquent, de pouvoir avoir plus d'actions qui s'en suivent, et donc par conséquent, plus de résultats, et plus de clients, et plus de coaching, etc. Ok ? Et plus d'argent. L'étape 3, ça va être de comprendre que moins vous faites d'heures, plus vous devez mettre en place d'input dans le coaching, comme je l'ai dit avant, que ce soit des vidéos YouTube, des lignes magnétiques, des réels supplémentaires, des podcasts, etc. Toutes ces actions-là là, que je viens de citer, c'est des actions qui par conséquent vont pas être... Ça va pas vous permettre de immédiatement avoir plus de clients. Ça va vous permettre, encore une fois, de rendre ou de donner à vos prospects la possibilité de vous faire confiance davantage. Et donc par conséquent, toutes les personnes qui arriveront sur votre compte Instagram, du fait que vous ferez désormais des vidéos YouTube, des lignes magnétiques, etc., beaucoup plus de contenu, peut-être même un podcast, et bien la conséquence c'est qu'ils vous feront confiance plus rapidement et de façon bien plus importante. Donc vous pourrez bien plus facilement avoir des clients plus rapidement. Et vous pourrez mettre plus cher en plus de ça. Parce que les gens, juste, ils auront consommé du contenu pendant des heures et des heures venant de votre part. Ok ? Donc c'est très important que vous le compreniez. Et j'ai ici planifié justement, de manière très théorique, à quoi peut ressembler justement une semaine de 35 heures. À quoi peut ressembler une semaine de 28, une semaine de 20 heures. Et justement, pour vous compreniez, on va dire de manière pratique, comment est-ce que justement vous pouvez changer vos horaires. Donc là, typiquement ici, c'est pour une semaine de 35 heures, focus, reel, story, prospection. Donc là, ici, j'ai mis par exemple montage de reel, écriture de reel, le vendredi après-midi, le samedi matin, tournage de reel, le dimanche, on va dire gestion client, donc on va dire les bilans. Et puis tout le reste du temps, un petit peu de story par-ci par-là, des messages clients, etc. J'ai pas compté la création de programmes, j'ai pas compté les appels de vente, c'est des choses que vous pourrez planifier, les week-ends, etc. Mais ça, dans l'absolu, c'est, on va dire, une semaine typique de quelqu'un qui fait un 35 heures et qui fait un petit peu d'action à côté pour justement avoir potentiellement des résultats, des clients qui arrivent et potentiellement switch. Encore une fois, de manière théorique, je sais que c'est pas possible dans tous les tafs. Encore une fois, je sais très bien. J'ai été moi-même salarié pendant une longue période, donc je sais qu'on peut pas. C'est pas à la carte, ok. Mais si vous pouvez faire un peu à la carte, si vous pouvez négocier des choses, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Si vous pouvez passer par exemple sur du 28 heures, c'est con, mais vous gagnez une journée. Vous gagnez une journée et sur cette journée-là, vous pouvez écrire une vidéo YouTube en plus et écrire un reel en plus, d'accord ? Et l'après-midi, tourner YouTube. Donc ça vous permet forcément d'avoir beaucoup plus de volume au niveau de vos contenus sur Instagram, donc peut-être beaucoup plus de chances que des gens arrivent sur votre compte. Un ajout de YouTube, donc des gens qui arrivent et qui en plus de ça vont être vont vous faire davantage confiance, d'accord ? Tout simplement parce que le fait qu'ils ils auront consommé plus de contenu. Et si de ça, vous arrivez à avoir justement plus de clients, vous pourrez passer aussi sur du 20 heures, d'accord ? Encore une fois, je sais que c'est pas forcément faisable pour tout le monde, mais dans une optique, on va dire, théorique, c'est probablement ce qui pourrait se passer. Donc là, on pourrait par exemple mettre la gestion client le jeudi, parce que potentiellement vous aurez plus de clients, donc plus de bilans, donc plus de consultations, dépendant de comment vous délivrez, etc. Création de lignes magnétiques qui pourrait être fait du coup le jeudi, donc en plus des YouTube, en plus des Reels, etc. Donc ça va vous permettre justement par conséquent d'avoir beaucoup plus de chances que vos clients vous fassent confiance, enfin que vos prospects vous fassent confiance et arrivent en appel de vente, ok, tout simplement. Tout ça n'est que théorique, ok, qu'on se comprenne. Mais dès que vous gagnez des clients, tentez, si vous le pouvez, de diminuer vos heures si possible, d'accord ? Parce que vous ferez plus d'input et donc par conséquent, vous aurez plus de clients.